Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom l'utilisation de Nofi. Donc, ce séminaire se tournera autour du Python et Nofi, les vecteurs, les tableaux de Nofi, la création de vecteurs, les opérations sur les vecteurs, les matrices, les tableaux Nofi et enfin la création de matrices. Tout cela avec Dr. Quds Hassine, superviseur de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Quds. Dr. Quds, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci beaucoup, cher Malek. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, comme vous avez bien dit, dans ce séminaire, on va parler un peu juste une petite introduction à la librairie NumPy. Donc là, juste NumPy, c'est une librairie de Python. On l'utilise beaucoup pour faire le calcul scientifique. Vous savez, Python, c'est l'un des langages de programmation maintenant le plus vraiment utilisé, surtout dans les domaines, on va dire, liés à l'intelligence artificielle, les data science et tout. Donc, il y a plusieurs librairies telles que Matplotlib si on veut créer des courbes, par exemple. Et NumPy, ça se fait pour faire le calcul scientifique. Pourquoi? Parce que dans le calcul scientifique, on parle beaucoup de la vectorisation, c'est-à-dire on fait le calcul sur des vecteurs. Pourquoi des vecteurs? Parce que voilà, c'est la discrétisation de l'intervalle de temps réel. Donc, on ne peut pas avoir à chaque instant une information. Donc, on va discrétiser. On peut dire on travaille sur des tableaux. Donc, voilà, la librairie NumPy, ça sert à faire du calcul scientifique, notamment sur des tableaux. Donc, lorsqu'on parle des tableaux, on peut avoir un tableau unidimensionnel, c'est-à-dire juste une ligne ou bien une colonne. Donc là, on parle d'un vecteur unidimensionnel ou bien un vecteur à deux dimensions, comme exactement lorsqu'on travaille sur les données, si on a un dataset. Un dataset, d'une façon générale, c'est une matrice à deux dimensions où on a plusieurs échantillons et chaque échantillon a plusieurs caractéristiques. Donc, chaque ligne, ça correspond à l'échantillon et du coup, on trouve sur la même ligne plusieurs caractéristiques, donc plusieurs colonnes. Donc là, on peut parler d'une matrice de dimension 2. Ou bien encore, même, vous savez, si on veut faire entrer, par exemple, une image, et on travaille avec des images. Alors, l'image en Python, c'est un tableau, mais c'est un tableau à trois dimensions. C'est-à-dire, vous savez, les couleurs primaires, c'est le rouge, vert et bleu. Et du coup, pour chaque couleur, on a un tableau à deux dimensions où on peut voir ici juste un indice pour savoir l'intensité de la couleur. Donc voilà, bref, NumPy, c'est juste librairie en Python qui sert à faire des calculs sur les tableaux, que ce soit de tableaux dimension 1, 2, 3 ou bien même plus. Alors là, je commence par parler un peu de l'indexation sur les listes parce que, bon, on peut dire peut-être pour ceux qui connaissent déjà Python, on travaille sur les listes. Pourquoi NumPy? On travaille sur les listes. On va voir la différence entre qu'est-ce qu'une liste et qu'est-ce qu'un tableau NumPy. Donc, pour une liste, oui, on peut créer une liste sur Python. Et bon, je peux partager avec vous, on peut alterner. Après, je travaille directement, je préfère juste faire la présentation au début et puis on peut faire juste la pratique sur Python directement sur Google Colab. Alors, pour les listes, juste la création de listes, elle est simple. On associe une liste des valeurs. Les valeurs peuvent être des réels, des nombres complexes, des entiers naturels. Même, on peut créer une liste qui contient des listes et tout. Donc, une liste peut contenir plusieurs objets. Et pour juste le système d'indexation d'une liste, on a le premier élément, deuxième élément, troisième élément, etc. Mais pour l'indice de premier élément, l'indice c'est 0. L'indice de l'élément suivant, c'est 1, c'est-à-dire le système d'indexation pour une liste, ça commence de 0, et puis l'élément suivant d'indice 1, l'élément suivant d'indice 2, etc., etc.
Encore, pour toujours sur les listes, on peut indexer par des indices négatifs. Comment ça se fait? Pour juste l'indice -1 signifie le dernier élément. Indice -2, l'avant-dernier. -3, l'avant-avant-dernier, etc. Donc voilà, je rappelle juste le système d'indexation pour une liste. Alors, encore la formule sur Python pour l'indexation, c'est toujours par quoi je commence, où je dois m'arrêter et c'est quoi le pas, c'est-à-dire start, stop, step, c'est-à-dire par quoi je commence, l'indice avec lequel je commence. Et puis stop, donc je dois m'arrêter avant ça, exactement, avant cet indice-là. Et le step, c'est-à-dire je fais un pas de combien de un pas, je fais un pas d'une case, d'un seul indice, deux indices, etc. Donc, les valeurs par défaut, si on ne précise pas le système d'indexation, si on ne précise pas par défaut, il commence par le premier indice, c'est-à-dire celui d'indice 0, indice 0. Il s'arrête jusqu'au dernier et le pas par défaut, c'est 1. C'est-à-dire on fait 0 et puis 1, 2, 2, 3, voilà, dans le sens croissant. Ça, ce sont les valeurs d'indexation par défaut. Alors, vous voyez ici, j'ai créé une liste. Bon, j'espère lisible. Je ne sais pas, Malak, si c'est lisible ou pas. J'ai créé ici une matrice. Là, bon, je veux créer une matrice peut-être sur Python pour voir. Là, c'est une matrice, on sait remettre comment écrire une matrice. Juste, j'ouvre des parenthèses, j'écris la ligne 0, 1, 2, ensuite la ligne 3, 4, 5, par exemple, et ensuite la ligne 3, 7, 8. Mais puisqu'on va faire le calcul soit sur une ligne, soit sur une colonne, ici, si je veux extraire une ligne, bon, je peux indexer la matrice de la ligne 0. Juste matrix 0. J'écris matrix 0, ça va me donner la première ligne. Mais si je veux extraire une colonne, ça va être beaucoup plus difficile sur les listes parce que, comme je viens de dire, c'est pas créé pour les mathématiques, c'est pas vraiment pour les lignes et les colonnes dans les listes. C'est pas du math. Du coup, lorsqu'on cherche la colonne, on va trouver des difficultés. Donc, les listes, d'une façon générale, ne fonctionnent pas comme des matrices, des vraies matrices mathématiques ou bien qu'on utilise en informatique dans l'intelligence artificielle. Alors, là, on va essayer d'adapter les notions des listes pour avoir des matrices mathématiques pour les utiliser après dans le calcul scientifique, que ce soit physique, informatique ou n'importe. Donc, on a besoin d'un nouvel objet. Cet objet-là, ce sont les tableaux NumPy ou bien ce qu'on trouve sur Python sous la forme NDRI, c'est-à-dire c'est un tableau NumPy, tableau mathématique qui peut avoir plusieurs dimensions. D'accord. D'accord. Je commence la première chose à faire. Donc, on va travailler. Je veux importer la librairie NumPy. Peut-être j'arrête ici pour ne pas dire vraiment toutes les théories. J'arrête là le partage pour partager sur Google Colab, Malak. Donc, j'arrête le partage et je partage une autre fenêtre. Alors, vous voyez ma nouvelle fenêtre, Malak? Oui, nous pouvons l'avoir avec merveille. Très bien, très bien. Alors, regardez, je veux créer par exemple, voilà, une case de code. Je crée ici une case de code et je veux noter, j'écris, bon, je n'ai pas besoin de l'intelligence artificielle, j'écris par exemple matrice et je fais entrer mes données. Donc, 1,2,3 et je peux l'afficher après. Juste, j'écris matrice et je compile et j'affiche. Alors, j'exécute. Moi, ça affiche 1, 2, 3. Il comprend très bien. Maintenant, si je note ça, matrice 1, par exemple M1, et j'ai besoin d'une autre matrice, un autre vecteur, M2. Et je fais 4, 5, 6. Bon, ça marche, 4, 5, 6. Et maintenant, juste, j'aimerais faire M1 plus M2. On va faire juste le calcul 1 plus 4, 2 plus 5, c'est-à-dire
j'aimerais bien faire une matrice plus une matrice. Mais regarde le résultat donné, il a juste concaténé. Il n'a pas compris que cette addition que j'ai fait, l'opération addition, c'est juste une addition entre deux matrices. Juste, j'aimerais bien qu'il fasse l'addition de 1 et 4, et puis de 2 et 5, et de 3 et 6. Non, il a concaténé, il a construit une nouvelle liste, et juste 1, 2, 3, et puis 4, 5, 6. Donc, vous voyez pourquoi? Parce que ça, c'est une liste. Il n'a pas compris. Même si j'écris le type, c'est quoi le type de M1? Si j'écris maintenant, c'est quoi le type de M1 dans Python? Il va me dire c'est une liste. Alors, pour moi, j'aime pas des listes. J'aimerais faire des tableaux NumPy. Alors, qu'est-ce que j'écris? Non, c'est pas une liste. Juste, je dois écrire c'est un tableau NumPy. Right? C'est-à-dire, j'aimerais bien que ça soit le 1, 2, 3, pas une liste, mais un tableau NumPy. Et je compile. Là, il va afficher erreur. Vous voyez ici. Bon, je ne sais pas, Malak, si ce n'est pas lisible, vous pouvez me dire. Hein, je peux zoomer. Parce que je ne peux pas voir comment. Malak, c'est lisible? Le code est lisible pour tout le monde? Oui, il est clair, docteur. On peut le D'accord, voir avec bien. merveille. Merci. Alors, là, vous voyez, lorsque je veux dire, je veux créer un tableau NumPy, pas une liste, j'aimerais faire deux maths. Il va répondre par, oh, je ne sais pas ce NumPy-là. Et peut-être on pose la question, comment Python, on sait très bien que NumPy, c'est une librairie dans Python. Donc, comment il ne peut pas savoir? Oui, en fait, il y a plusieurs librairies dans Python. Et pour commencer à travailler avec Python, on doit faire appel à cette librairie-là, à la bibliothèque NumPy. Alors, la première chose à faire, appeler la librairie NumPy. Comment je l'appelle? Je dis import NumPy. NumPy. Voilà. Oups. Oups. NumPy. MPY. C'est bon. Là, j'ai importé la librairie NumPy et puis je veux faire quoi? Je veux créer ma matrice M qui est égale à NumPy array, c'est-à-dire c'est un tableau NumPy. C'est un tableau mathématique, autrement dit, est formé par les nombres suivants. 1, 2, 3. Maintenant, je compile. NumPy, j'ai oublié le E. Il ne va pas afficher d'erreur parce que c'est bon, cette phrase, elle est très importante. J'ai importé toute la librairie. Maintenant, lorsque je fais appel à un tableau NumPy, il va comprendre. Maintenant, le M, si j'écris le type de M, j'exécute, il va dire le M, c'est un tableau, vous voyez, NumPy NDRI, c'est-à-dire c'est un tableau mathématique, c'est une matrice, autrement dit, c'est un tableau de la librairie NumPy. Maintenant, si je fais M au carré, par exemple, j'aimerais bien faire deux calculs. On fait M au carré, 2 fois M, n'importe quelle opération, 2 fois M. Allez, on affiche 2 fois M. Il va faire l'opération mathématique 2 fois 1, ça fait 2, 2 fois 2, ça fait 4. Et 2 fois 3, ça fait 6. Et du coup, maintenant, puisque c'est un tableau NumPy, on peut faire tout. M au carré, par exemple, si je fais M étoile étoile 2, c'est-à-dire exposant 2, il va faire coefficient par coefficient puissance 2. Voilà. Donc, la première chose à faire pour travailler avec les tableaux NumPy, on doit importer la librairie NumPy. Il y a plusieurs façons pour importer la librairie NumPy. Ce que je préfère, moi, c'est importer NumPy et on donne un symbole, un nom. Au lieu d'écrire à chaque fois NumPy, N-U-M-P-Y, on va juste donner un petit nom, on va dire. On va appeler NumPy au lieu de tout le mot NumPy, on va écrire juste NP. Maintenant, si j'ai besoin d'appeler NumPy, j'écris allez, j'ai besoin de NPRI. NPRI, c'est-à-dire NumPy RI, et ça marche toujours bien et je peux construire des tableaux. Voilà, voilà. Alors, on a dit, mais bon, d'accord, je peux créer une matrice alors. Oui, je peux créer une matrice. Ça, c'est, donc, je précise, la première ligne, c'est 1, 2, 3. La deuxième ligne, c'est 1, 5, 6, par exemple. Juste, je sépare entre... Et voilà. Attendez. Puisque... Mhm.
Je vais créer comme ça. Voilà. Et voilà, donc là, j'ai créé une matrice de taille 2 et même dans l'affichage, ça se voit que c'est une matrice de taille 2. Ça, c'est la première ligne et ça, c'est la deuxième ligne. Bon, ça, c'est juste pour la création d'un tableau NumPy. Maintenant, je peux commencer à faire des opérations sur ce tableau-là. Alors, j'arrête le partage sur Google Colab et je reviens à la présentation. J'espère que vous voyez maintenant ma présentation. Alors, là, on a dit pour commencer avec NumPy, on importe la bibliothèque. On commence. On peut faire from NumPy import étoile. Mais d'une façon générale, on a dit il y a plusieurs façons pour importer la librairie NumPy. Ce que tout le monde fait, c'est juste utiliser cette phrase-là, import NumPy as NP. Comme ça, même si vous avez un code sur Internet, vous pouvez le prendre et on comprend tous le MP signifie quoi. On comprend que c'est la librairie NumPy. Alors, le type de données qu'on puisse utiliser pour une matrice NumPy, on peut avoir une matrice des entiers naturels, on peut avoir une matrice des réels, float, on peut avoir une matrice formée par de nombres complexes, encore on peut avoir des matrices ne contenant que de 0 et 1, c'est-à-dire des phrases logiques. 1, c'est vrai, 0 et faux. Donc, d'une façon générale, on peut créer une matrice qui contient que de 1 et des 0, des phrases logiques. Ou encore des chaînes de caractères, c'est-à-dire voilà, des textes. Alors, on a dit pour les matrices, il y en a plusieurs dimensions. On peut parler, si vous voyez ici, par exemple, le 8.1, c'est-à-dire c'est un tableau à une seule dimension, c'est-à-dire juste 8 lignes. Ou bien deux dimensions, c'est-à-dire on fait comme ça, 24, 8, c'est-à-dire 24 lignes, 8 colonnes. Bon, là, ça, comme vous pouvez le voir, c'est une matrice à une ligne. Ça, c'est une matrice, comme vous pouvez le voir, à une matrice à 2 lignes, 3 colonnes. Donc, juste, ça, c'est comment c'est stocké dans la mémoire de Python, mais vraiment, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, on peut créer des matrices maintenant. On peut créer des matrices soit unidimensionnelles ou bien dimensionnelles. Alors, pour créer les matrices, on va voir plusieurs façons pour créer les tableaux ou bien pour créer les matrices. Bon, je veux arrêter encore une fois le partage de la présentation et je reviens sur Google Colab pour créer des matrices avec plusieurs méthodes. Voilà, maintenant vous voyez, j'espère, Google Colab. Alors là, on a créé juste, voilà, ici on va créer des vecteurs. Alors, si j'écris comme ça, dièse, c'est-à-dire Python ne lit pas cette phrase. C'est pour moi, juste. C'est un commentaire. Là, je peux l'effacer. Allez, on efface ça. Alors, là, je veux faire un dièse encore. Et j'exécute. Ah bon, je fasse ce A encore et j'exécute. Et vous voyez, rien ne s'affiche. Pourquoi rien ne s'affiche? Parce qu'il n'a rien lu, parce que j'ai fait un dièse. Maintenant, juste, je supprime le dièse pour cette première ligne et j'écris A égale à NP, comme je viens juste d'expliquer. NP, c'est-à-dire, voilà, déjà, il affiche, c'est NumPy, c'est-à-dire module NumPy, c'est-à-dire on a fait appel à la librairie NumPy. NP0, c'est-à-dire je veux créer un tableau NumPy qui contient que de 0. Qui contient que de 0. Et je dois préciser la taille. Est-ce que c'est une matrice vecteur, colonne? Combien la taille de cette matrice? Donc j'écris, c'est une matrice qui contient des 0, juste unidimensionnelle, parce que j'ai donné juste 4, unidimensionnelle ayant 4 composantes. Allez, j'exécute. Je demande à Python d'afficher le 1.
Et voilà, il est affiché. Le A, c'est juste un tableau. Vous voyez un array qui contient des zéros. Combien des zéros? C'est 4 zéros. Si j'écris ici, c'est 5 ou bien 6 et j'exécute, il va construire un tableau ayant un nombre de zéros. Alors, maintenant, si je change, au lieu d'écrire 0, c'est 6, j'écris comme ça. Et j'affiche toujours. Même chose. Là, encore, si j'écris 4 virgules et je n'écris rien ici, c'est-à-dire toujours c'est unidimensionnel. D'accord? Donc, ici, jusqu'à là, on crée des vecteurs unidimensionnels. Si j'écris maintenant 4, 6, bon, je vais effacer la première ligne pour que ça soit clair. Si j'écris A, c'est un tableau NumPy. J'aimerais bien l'initialiser avec des zéros et j'écris 4, 6. Là, il va créer toute une matrice ayant 4 lignes, 6 colonnes, tout initialisé par des zéros. Alors, si maintenant, ce sont juste des méthodes pour initialiser la matrice. Donc, on a dit la première méthode, c'est on fait entrer un par un les coefficients sur la matrice, ou bien on initialise par des zéros, peut-être, pour commencer le calcul, ou bien on va choisir aléatoirement. Voilà, allez, on va dire aléatoirement, tu remplis la matrice A de taille 4. Taille 4, c'est-à-dire toujours unidimensionnel. Là, on va afficher le A. J'écris A pour que ça soit affiché. Voilà. Alors, il a affiché la matrice A comme, bon, les valeurs 0,05, 0,4, 0,4, 0,8. Regardez si je réexécute encore une fois. Je clique encore, les valeurs changent. À chaque fois, j'exécute, il change les valeurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette phrase random, c'est-à-dire choisi au hasard. Ah, voilà, j'aimerais bien avoir une matrice de taille 4, mais pour le moment, on peut initialiser par n'importe quelle valeur. Donc voilà, on fait random, c'est-à-dire aléatoirement. Voilà, donc pour initialiser une matrice, on a dit soit j'écris comme ça, je fais entrer les valeurs un par un, soit j'initialise avec des zéros. On peut initialiser avec des 1, par exemple, au lieu de zéros, j'écris once tout simplement. Bien sûr, vous comprenez que je dois écrire en anglais. Alors, A égale NP once et je fais par exemple 2, 3 et j'affiche le A. Qu'est-ce qu'il... voilà, je supprime cette ligne. Qu'est-ce qu'on va avoir ainsi? Une matrice ayant 2 lignes, 3 colonnes, toutes remplies par des 1. Voilà, c'est juste pour initialiser la matrice. Est-ce que c'est bon pour l'initialisation des matrices? Je ne sais pas si vous avez des questions, Malak, qu'on peut faire partie par partie, comme ça je reçois les questions. C'est bon pour la première partie, je peux passer à la deuxième? L'initialisation des matrices. D'accord, ça va, je pense. D'accord. Alors, je passe à la deuxième partie où on a parlé déjà de l'indexation, système d'indexation. C'est-à-dire, j'ai un tableau et j'aimerais bien avoir un coefficient dans ce tableau-là. Donc, on parle de système d'indexation, l'indexing. Donc, regardez qu'est-ce que je veux faire. Tout d'abord, je veux créer une matrice. Bon, je n'ai pas parlé de range, mais vous pouvez voir range, elle fait quoi? Bon, ça, je veux l'effacer. Range encore pour initialiser, pour construire une matrice. Mais lorsque je fais range, c'est-à-dire créer une matrice qui contient des entiers naturels de 0 jusqu'à 10. Le 10, on s'arrête à 10. D'accord? C'est-à-dire, si on veut s'arrêter à 10, donc juste avant le 10, on s'arrête. Donc, on arrive jusqu'à 9. Donc, si je fais range 50 ou bien 15 et j'exécute, Malak, je ne vois pas les participants. Donc, s'il y a une question ou bien quelqu'un qui veut participer, toujours, il peut participer à tout moment. Alors, voilà, je fais NP range 15, c'est-à-dire on construit un tableau NumPy toujours de 0 jusqu'à 14. Pourquoi 14? Parce qu'on a dit on doit stopper avant le 15. Voilà. Alors, si je fais maintenant A2 de 0,
bien, allez, je construis B, un autre tableau. Je construis B. B, c'est égal à quoi? A au carré. Juste pour avoir A au carré. Et j'affiche le B cette fois. Pour afficher le B, vous voyez, ça va être, tous les éléments de A seront au carré. Maintenant, j'aimerais bien afficher B de 5. B de 5, c'est-à-dire, voilà, il a affiché 25. 25 parce que sur le tableau B, bon, je vais afficher print B pour, vous voyez, print, c'est-à-dire afficher. Print B. Voilà, maintenant, il va afficher tout le tableau de B. Ça, c'est B. Et B de 5, c'est-à-dire quoi? L'élément de B d'indice 5. C'est pour cette raison que je parlais de système d'indexation. Donc, ça, c'est le premier élément d'indice 0. Ça, c'est l'élément suivant d'indice 1, d'indice 2, d'indice 3, d'indice 4, d'indice 5. Donc, du coup, si je fais B de 5, il va afficher le 25. Alors, à votre avis, si je fais B de moins 1, quelle est la valeur affichée? Pour ceux qui veulent répondre à la question, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire la réponse sur le chat. Donc, ici, j'ai créé une matrice A, un tableau A. Je peux afficher le A encore. Je demande print A et j'exécute. Donc, vous voyez ici, le premier tableau, c'est A. La première matrice, c'est A. Ensuite, je fais B, c'est A au carré. Donc, vous voyez, la deuxième matrice, c'est pour B au carré. Et j'ai... Ah, d'accord, il a affiché déjà. D'accord. Déjà, j'ai répondu à la question. B de moins 1, c'est quoi? On a dit l'élément d'indice moins 1. Mais c'est quoi l'élément d'indice moins 1? Au début, j'ai dit que le système d'indexation, c'est comme les listes. C'est-à-dire, l'élément d'indice moins 1, c'est le dernier élément de B. Donc, vous voyez, il a déjà affiché 196. Si je fais B de moins 2 maintenant et j'exécute, à votre avis, quelle sera la valeur affichée? Donc, pour ceux qui veulent répondre, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos réponses sur le chat. Et tout le monde, il faut participer, hein? Voilà, Adifou Ah oui, Mohamed, 169. exactement, 169, c'est correct parce que B de moins 2, c'est-à-dire l'élément d'indice moins 2. On a dit le dernier, c'est d'indice moins 1, donc l'avant-dernier, c'est d'indice moins 2. Très bien, Abdul. Et 144, c'est d'indice moins 3, etc., etc. Donc, voilà pour le système d'indexation. Si j'écris maintenant B de 5, c'est-à-dire, il va afficher quoi, B de 5? B de 5. Si j'exécute maintenant, quelle sera la valeur affichée? Donc, pour ceux qui veulent répondre à la question, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire votre réponse sur le chat. Voilà, Adifou Mohamed, 4. D'accord, très bien. On va voir, est-ce que c'est vraiment 4? Je parle de B, hein. Merci d'avoir Abdoulaye partagé. Youssoufti, 100. 100. D'accord, on va voir. On a dit c'est 5, donc c'est positif. Donc là, le système d'indexation, il va depuis le premier indice après le deuxième et ainsi de suite, c'est-à-dire dans le sens direct, dans ce sens-là. Alors, le 0, c'est d'indice 0, le 1 d'indice 1, le 4 d'indice 2, le 9 d'indice 3, le 16 d'indice 4 et celui d'indice 5, c'est 25. Allez, on exécute. Voyons, c'est 25. Alors, d'accord pour celui qui a dit le son, je pense qu'il a pensé dans le sens négatif. Il a cru que c'est un B moins 5. Si c'est un B de moins 5, oui, ça c'est moins 1. Le premier, c'est moins 1. Ensuite, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Mais ici, j'ai écrit B de 5. D'accord, Abdul? C'est pas B de moins 5. Euh, alors, celui qui a écrit 16, il faut penser que le système d'indexation commence par l'indice 0. Ensuite, indice 1, indice 2, 3. Donc, le 16, c'est d'indice 4. D'accord. Voilà.
D'accord. J'espère que le système d'indexation est clair. Pour moi, elle est claire. Très bien. Alors, je reviens alors à partager la présentation. Voilà, je reprends. Donc là, j'espère que vous voyez le partage. Vous voyez création de tableau, Malak? Oui, nous pouvons le voir avec merveille, Très docteur. bien, merci beaucoup. Donc là, pour la création des tableaux, on a vu plusieurs fonctions pour créer des tableaux, des zeros, des ones. On peut créer des matrices diagonales si on veut. Il y a l'option diag ou bien A, c'est-à-dire on crée la matrice identité, juste l'initialisation, on veut bien avec une matrice identité, ou bien range, on vient juste de voir le range, ou bien rand, c'est-à-dire aléatoire. Donc là, bien sûr, il y a plusieurs, tout dépend de qu'est-ce qu'on veut faire exactement. Par exemple, en intelligence artificielle, d'une façon générale, on initialise aléatoirement parce qu'on aimerait bien entraîner le système et donc on commence à n'importe quel point et puis on améliore l'intelligence de notre système pas à pas. D'accord. Alors, voilà pour le système d'indexation. Juste le premier indice, c'est 0. Les indices négatifs, c'est-à-dire on commence depuis la fin. Et juste on garde à l'esprit, c'est-à-dire pour le système maintenant de slicing, je peux commencer, je peux juste sélectionner quelques éléments de ma matrice. C'est-à-dire, j'aimerais bien sélectionner. C'est pas juste toute la matrice j'ai besoin, ou bien un seul. Pour l'indexation, ça me donne un seul. Je dois savoir l'indice d'un élément. Et comme ça, je peux appeler cet élément-là. Mais maintenant, si j'aimerais bien faire une sélection, comme dans les images, on fait des sélections des parties pour savoir des informations. Donc, pour avoir une sélection, on fait ce qu'on appelle le slicing. Alors, pour les slicing, on a dit, on commence comme les listes par l'indice de départ, le start, et puis l'indice avant lequel je m'arrête, le stop, et le step, c'est-à-dire je fais un pas de combien. Les valeurs par défaut, c'est le début, la fin et la pas 1. Alors là, par exemple, si j'aimerais bien sélectionner juste, voilà, j'ai cette matrice-là. J'ai cette matrice-là ayant 1, 2, 3, 4, 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonnes. Et j'aimerais juste sélectionner ou bien voir cet élément. Donc, qu'est-ce que je dois écrire? Accrocher 2 moins 3. C'est-à-dire, donne-moi l'élément sur la deuxième ligne. Et là, juste, il faut faire attention. La deuxième ligne, en maths, on fait 1, 2. Mais la deuxième ligne, ici, j'aimerais, ça veut dire la ligne d'indice 2. Et vous avez bien compris que les indices commencent à partir de 0. Donc, cette ligne ici d'indice 0, cette ligne d'indice 1 et cette ligne d'indice 3. Donc, fais-moi ou bien sélectionne l'élément d'indice 2 sur la ligne, d'indice moins 3 sur les colonnes. Donc, puisque sur les colonnes d'indice moins 3, c'est-à-dire je commence de la fin, donc moins 1, moins 2, moins 3 et je trouve le 21. Bon, ça, c'est pour juste un seul élément. Imagine que j'aimerais bien, j'ai une matrice, toujours toute cette matrice-là, et j'aimerais sélectionner cette partie coloriée que vous voyez. Alors, je fais quoi? Je fais quoi? Alors, bon, là, je veux arrêter et expliquer peut-être sur Google Colab. Ça se voit mieux, je pense, mieux que comme ça. J'arrête et je reviens à Google Colab. Voilà. Alors, regardez, je veux créer une matrice. Tac. Et je vais effacer tout cela. Il n'y a pas de B. J'ai effacé déjà, non? Voilà. Et j'exécute. Et j'aimerais juste afficher le A. Donc, print A. Donc, A et vite, allez. Random
rand. Voilà, j'ai créé un tableau. Bon, le 15, c'est trop grand. Je ne vois pas tout le tableau. 6, 5. J'ai créé un tableau qui contient des chiffres aléatoirement ayant 6 lignes, 5 colonnes. D'accord? Si j'aimerais bien afficher uniquement cette partie, qu'est-ce que je dois écrire? Si j'aimerais bien afficher juste cette partie que j'ai sélectionnée, qu'est-ce que je dois écrire? J'écris A de quoi? Ce que j'ai sélectionné, c'est sur la ligne, toujours parlant des indices, hein, la ligne d'indice 2, parce que la première c'est d'indice 0, ensuite 1, 2, donc j'écris d'indice 2, je fais comme ça, 2, virgule. Maintenant, les colonnes. Les colonnes, je vois, je commence... attends, c'est pas toute la ligne 2, bien sûr. Ici, la ligne 2, si je fais la ligne 2, 1, par exemple, il va afficher un seul élément. Attends, print A pour avoir la matrice devant nous. Et comme ça, je peux comparer. Voilà. Et si je fais A de 1, donc il va aller à quoi? La ligne d'indice 2, celle-là, et la colonne d'indice 1. Voilà, celle-là. Il va afficher cette valeur. Quand vous pouvez comparer, c'est exactement cette valeur-là. Si je fais A2 moins 1, par exemple, il va afficher sur la deuxième ligne, c'est-à-dire la ligne d'indice 2, et la dernière, puisque je dis moins 1, c'est-à-dire la dernière colonne. Donc, il va afficher cette valeur-là. Voilà, ça, c'est pour l'indexation. Maintenant, si je parle le slicing. Le slicing, c'est-à-dire, j'aimerais avoir toute une tranche. Alors, j'affiche tout d'abord. Je veux faire comme des commentaires. Ça ne se lit pas. Ça ne se lit pas. Ça ne se lit pas. Et ça ne se lit pas. On va expliquer le slicing. Et je supprime les espaces. Voilà, au début, j'ai juste créé une matrice A. Comme vous pouvez... Ah, ce n'est pas affiché. Print A. C'est tout. Ah, c'est tout. Voilà, c'est juste un vecteur pour commencer, un vecteur. Et j'aimerais faire le slicing sur ce vecteur-là, c'est-à-dire c'est afficher une partie. Alors, on peut afficher au début, si j'écris comme ça, A, voilà, A, 2, 7, 1. Alors, la formule, elle dit quoi? Start, stop et step. C'est-à-dire, on va commencer par l'indice 2. Et je m'arrête avant l'indice 7, juste avant l'indice 7. Et le pas, c'est 1. Alors, juste, je vais supprimer tout cela. Et je vais mettre dans une autre, peut-être, j'ajoute. Voilà, je vais mettre, voilà. Alors, ici, on a fait, ça c'est notre tableau A. C'est notre matrice A ou bien c'est notre vecteur A. On a fait le slicing, c'est-à-dire on ne veut pas un seul élément, mais juste une partie. Cette partie commence de l'élément d'indice 2 jusqu'à l'élément d'indice 6, parce qu'on doit s'arrêter juste avant le 7, et je fais un pas 1. Alors, qu'est-ce qu'il va afficher si j'affiche le C maintenant, print C, la sélection que j'ai fait? J'ai sélectionné et je fais la sélection en C. C reçoit cette partie de A. Ce n'est pas toute la matrice de A, mais cette partie de A. Alors, j'affiche C, je veux supprimer ça et je fais print C. On va afficher, donc il va commencer de l'élément d'indice 2, c'est-à-dire cet élément-là, ou s'arrête avant l'élément d'indice 7, c'est-à-dire il va s'arrêter jusqu'à ici, avec un pas 1. Donc, il ne va pas sauter, il va me donner 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on fait. Et comme vous voyez, voilà, il a sélectionné la partie. Donc, il a fait le slicing. Alors, si maintenant je change le pas, au lieu de 2, 7, 1, j'écris 2, 7, 2. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Le start, on commence par l'élément d'indice 2. Le stop, on s'arrête avant l'élément d'indice 7.
et le pas, c'est 2. Cette fois, pourquoi, qu'est-ce qu'il va afficher le C? Bon, le tableau A, ça reste tel qu'il est, mais le C, il a affiché juste 2. Ensuite, il va faire 2 pas, il affiche 4. Ensuite, il fait 2 pas, il affiche 6. Cette fois, il va sauter avec 2 pas et comme vous pouvez voir, voilà, il a affiché le tableau C, c'est 2, 4, 6. Bien sûr, vous pouvez imaginer, je change le départ. Par exemple, le départ, je commence par l'indice 3 et je ne précise pas la fin. Par défaut, on a dit où on doit s'arrêter jusqu'à la fin. Donc, il va afficher les valeurs, comme vous pouvez voir. Il a commencé par l'élément d'indice 3 et il a fait un pas de 2. Donc, 3, et puis il saute en 5, il saute 7, il saute 9. Et voilà. Donc, on n'a pas précisé, on s'arrête où? Donc, par défaut jusqu'à la fin. Et si on ne précise pas le pas, il va juste faire un pas de 1. Donc, il commence, d'accord, tu veux dire 3, donc tu commences par l'indice 3. Et du coup, il va commencer par 3, mais puisqu'on n'a pas précisé ni le stop ni le step, donc il va faire de 3 jusqu'à la fin avec un pas 1. Donc là, peut-être je pose des questions. Si on écrit comme ça, quel est le résultat? Quel sera le résultat affiché? Qui a une réponse? Pour ceux qui veulent répondre à la question, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos réponses sur le chat. Donc là, regardez, on n'a pas précisé tout d'abord le start. Donc, on n'a pas précisé par quoi on commençait, mais on a précisé le stop. Donc, on doit s'arrêter juste avant l'élément d'indice 3. Et on n'a pas précisé le step, donc le step par défaut, le pas, c'est un 1. À votre avis, si j'exécute le code, vous voyez la matrice A. La matrice A, je n'ai pas changé, j'ai juste changé la matrice C. Hein. Donc, quel sera le résultat affiché à votre avis? Pour ceux qui veulent répondre, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos réponses sur le chat. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire quelque chose. Alors, bon, on a dit, on commence depuis, on n'a pas précisé le commencement, donc on va commencer de 0. On n'a pas précisé le step, le pad. Ah, très bien. Docteur, Oui, Alifou vient de répondre 012/987. d'accord. 0, 1, 2, mais on a dit le step, c'est 3. Donc, le stop, c'est 3. Donc, puisque le stop, c'est 3, donc il va s'arrêter à l'élément d'indice 3. Donc, l'élément d'indice 3, c'est 3, donc il va faire 0, 1, 2. C'est 0, 1, 2, c'est correct. S'il veut dire 0, 1, 2, oui, c'est la bonne réponse. Bon, 9, 8, 7, je n'ai pas bien compris. Hein. Donc voilà, vous voyez, c'est 0, 1, 2. Parce qu'on n'a pas précisé le stade, donc il va commencer par le premier, c'est 0. On n'a pas précisé le fin, le step, le pas, donc il va faire un pas 1. Mais on a précisé le stop, c'est-à-dire 3, donc il va s'arrêter juste avant l'indice 3, c'est-à-dire 0, 1, 2. Afido, très bien. Bon, 0, 1, 2, c'est correct, mais je n'ai pas bien saisi le 9, 8, 7 veut dire quoi. Hein. Alors, si je fais maintenant moins 1, 3, à votre avis, quel sera le résultat affiché? Moins 1, c'est-à-dire le start, c'est quoi le start? Le start, c'est la fin, c'est-à-dire le dernier élément. Le start, c'est le dernier élément. Le stop, c'est 3, l'élément d'indice 3. Le step, je n'ai pas précisé, donc le step, c'est 1.
Alors, là, regardez qu'est-ce qu'il a affiché. Il n'a rien affiché. Pourquoi? Parce que j'ai commencé l'indexation par indice négatif. Donc, il va commencer par -1. Pour lui, après le -1, il y a -2. Ensuite, -3, -4, -5. Donc, si tu donnes de -1 jusqu'à 3, il ne trouve pas le 3. Donc, si on fait maintenant -1, -5, et on exécute, il va... Attends. On doit dire -1 ici. Voilà, par défaut, parce que c'est 1 le pas. Donc, si je précise le pas, c'est -1. Maintenant, il va commencer par le 9. Vous voyez, le 9, c'est au départ. Ensuite, on a dit le pas, c'est -1, c'est-à-dire dans le sens négatif, c'est 8, 7, 6 et 5. Pourquoi il est arrêté à 6? Parce que ça, c'est d'indice -1, -2, -3, -4. Et ça, c'est un -5. Et on arrête juste avant le -5. Donc, il s'arrête à 6. Est-ce que c'est bon pour le slicing sur les vecteurs? Des questions Oui, concernant on le peut le slicing? voir avec merveille, docteur. Tout est bon, très bien. Alors, je passe maintenant à parler du slicing sur les matrices. Donc là, on va créer des matrices. Et lorsqu'on parle des matrices, on est dit, c'est-à-dire des lignes et des colonnes. Donc là, juste voilà, la partie sur les matrices. Donc, on va créer, bon, je vais afficher, bon, pour le moment, on va faire comme ça pour juste voir une matrice. Là, j'ai commencé par une matrice. Bon, je vais initialiser par des zéros. On va afficher le A. Voilà, c'est une matrice des zéros. Bon, j'ai fait un 5, donc c'est une matrice de 2 dimensions, mais juste une ligne et 5 colonnes. Bon, j'aimerais bien faire 2, par exemple 5, pour voir qu'est-ce qu'une matrice. Voilà, vous voyez, c'est une matrice. Bon, pour une matrice, je peux savoir le shape, c'est-à-dire, on va voir le A. Allez, on fait le shape de 1. On veut savoir la taille de A. La taille de A, il a dit, c'est 2, 5. C'est 2 lignes, 3, 5 colonnes. Alors, le size de A, il va faire juste 2 fois 5, c'est-à-dire combien d'éléments? Il y a 10 éléments. Voilà, juste concernant le shape et le size. Maintenant, j'ai toujours, voilà, c'est juste des autres matrices. Par exemple, cette matrice-là, si je fais, regardez, oui, la différence entre les deux matrices. Si je fais comme ça, 5 et je ferme le crochet. Et puis 4, je ferme le crochet. 3, je ferme le crochet. C'est que sur la première ligne, j'ai mis que de 5. La deuxième ligne, j'ai mis 4. La troisième ligne, c'est 3. Donc, je fais 3 lignes, une seule colonne. Parce que sur chaque ligne, il n'y a qu'un seul élément. Alors là, si je change, j'écris comme ça, 5,4, j'aimerais changer, 4,3 et j'affiche le B cette fois. Je note ça B et j'affiche le B. Allez, on va effacer tout cela, tout ceci. Et je fais comme ça pour voir juste la différence entre ligne et colonne. On va afficher print A, print B dans l'ordre. Print A, affiche A et puis affiche B. Et on va voir la différence entre les deux, bien que pour les deux matrices, il n'y a que 5, 4, 3. Mais regardons si on affiche, la première, c'est une colonne. Vous voyez, ça, c'est la matrice A. Bon. Et la deuxième, c'est une matrice ligne CB. Pourquoi? Parce que ici, je fais juste 5, 4, 3 sur la même ligne. Vous voyez, c'est dans un même crochet, on va dire. Pour la première, le 5 dans un crochet, c'est-à-dire ça, c'est une ligne, et ça, c'est un autre, et ça, c'est un autre. Donc, j'ai fait 3 lignes, et là, une seule ligne. Je ne sais pas si vous voyez déjà la différence entre A et B. Si je fais maintenant shape de A, NP, c'est-à-dire juste NumPy, shape A, et j'affiche shape de A, il va afficher 3, 1, c'est-à-dire 3 lignes, une colonne. Shape de B, bien sûr, il va inverser. Shape de B, c'est une ligne, 3 colonnes. Donc, voilà, ça, c'est une matrice.
Bon, j'aimerais bien parler du slicing parce que je vois qu'on a, voilà, de slicing sur les matrices. Le slicing sur les matrices, même chose qu'on a fait sur les vecteurs, sauf on doit préciser. Même chose, toujours start, stop, step pour les lignes, start, stop, step pour les colonnes. Bon, je pense que vous avez déjà une idée sur comment écrire ça sur Python. Maintenant, je reprends le partage de la présentation. Alors, voilà, je reprends le PowerPoint partagé. C'est bon. En principe, vous voyez mon PowerPoint maintenant, Malak? Très bien, merci. Alors, là, on a une matrice et j'aimerais bien faire le slicing sur cette partie coloriée. Alors, je commence par faire le slicing sur les lignes. Les lignes, tu commences par le tout premier, donc je n'ai pas précisé les lignes. Ensuite, j'ai fait 2 points pour parler de le stop. Tu t'arrêtes à la ligne d'indice 3, c'est-à-dire avant le 3. Donc, on a la ligne d'indice 0, ensuite la ligne d'indice 1, ensuite la ligne d'indice 2. Ça, le slicing pour les lignes. Maintenant, je vois qu'on n'a pas fait toute la ligne. Même pour le colonne, il y a de slicing, c'est-à-dire je commence le début, voilà, les débuts, d'accord. Et puis, je dois m'arrêter jusqu'à la colonne d'indice 5. Donc, voilà, j'ai la colonne 1, 2, 3, 4, 5. Attends, 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et j'arrête juste avant la colonne d'indice 5. Je ne sais pas si le slicing sur les matrices est clair ou pas. Maintenant, juste on termine par des questions. Concernant le planning, il est clair. Et pour les questions, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. D'accord. Alors maintenant, c'est à votre rôle. J'ai cette matrice-là et j'aimerais faire la Je saisie pense de qu'il n'y a pas de cette questions, vous partie. pouvez continuer. D'accord, merci beaucoup Malak. Donc là, c'est un tableau, comme vous pouvez le voir. C'est une matrice, donc supposons qu'on a créé un tableau. Et j'aimerais faire le slicing sur cette partie coloriée. Qui peut me dire comment je fais? Qu'est-ce que je dois écrire? Ça, j'appelle cette matrice A, par exemple. Alors, j'aimerais faire le slicing sur cette partie. Vous voyez l'indice des lignes, l'indice de colonne. Qu'est-ce que je dois écrire pour sélectionner cette partie de cette matrice? Qui a une réponse? Pour ceux qui veulent répondre, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos réponses sur le chat. Tout le monde, il faut participer, hein. Pour ceux qui veulent répondre, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos réponses sur le chat. D'accord, on va donner des indications. On va commencer par le slicing sur les lignes. Alors, soit vous commencez par la fin, c'est-à-dire parce que je vois que de -1, la ligne d'indice -1, ensuite -2, ensuite -3. Donc, le slicing sur les lignes de -1 jusqu'à quoi? -1, -2, -3, jusqu'à -4. Donc, ça, c'est le slicing. Ah, d'accord, je vois. Bon. Par défaut, il va considérer -3, -3. Par défaut, il considère, c'est correct en fait, parce que tu as fait -3, il va s'arrêter jusqu'à -3. Sauf que tu as précisé le... Regarde, Asnaoui, très bien, mais regarde la réponse, pourquoi -3 et puis le 2 points? Parce que le départ, c'est -3 ou bien la fin, c'est -3? De -3 jusqu'à la fin. Parce que si tu précises comme ça, le départ, tu ne précises pas le départ, et puis tu vas faire, oui, ça marche encore, ça peut marcher.
Oui, Asnaoui, très bien. Oui, correct. Moins 3 pour les lignes et pour les colonnes. D'accord. Si maintenant on veut sélectionner cette partie, Asnaoui, quel est le code qu'on doit écrire? Ici, c'est beaucoup plus simple. Oui. Asnawi Bassundi pardon, Asnawi Mouhadji a répondu moins 3, moins 3. Oui, oui, très bien. C'est pour, je pense, ce tableau-là. Bon, je vois 2 points moins 3, 2 points moins 3. Je ne sais pas si Asnaoui, il peut nous expliquer, il prend la parole et nous explique pourquoi moins 3 comme ça. Asnaoui, vous pouvez activer le micro. Asnaoui, il est là. Pouvez lever la main pour, comme ça, on peut vous donner accès au micro. Malak, s'il vous plaît, vous pouvez lui donner l'accès. Oui, tout de suite, docteur. Merci. Donc, Asnaoui, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Il est parti. Asnaoui Mouhadji, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous pouvez nous expliquer le principe pourquoi 2 points moins 3, 2 points moins 3. Pour les lignes, depuis le départ, puisque tu n'as pas précisé le départ, donc depuis le départ jusqu'à moins 3. Non, juste, j'ai sur le processus, là, les 2 points, et puis j'ai compté le nombre de lignes à la fin et le nombre de colonnes. Non. D'accord, regarde, on a dit toujours le principe, si on ne met pas quelque chose avant le 2 points, c'est-à-dire on commence par le premier indice. Tu vois? Ouais. Donc, premier indice, par défaut, si on ne donne pas le premier indice, ça va le considérer comme l'indice 0. Donc, comme si tu as dit de 0 jusqu'à moins 3. Alors, on peut dire par exemple de moins 1, 2 points, moins 3, c'est-à-dire depuis l'indice moins 1 jusqu'à l'indice moins 3. Tu vois? Oui, je vois. D'accord. Et le pas, c'est moins 1. Tu as considéré comme la notation est négative. Et même chose pour les colonnes. Juste, j'aimerais savoir encore ton avis concernant le slicing de cette partie. Comme ça, je peux voir comment vous allez raisonner. Le slicing de cette partie coloriée. Vous pouvez me donner quelle formule je dois écrire? Pour celui-là, Oui. on va partir. Bon, ça sera toujours moins combien? Moins 5. Ouais, 2 points, moins 5. Les lignes ou bien les colonnes? C'est les colonnes. Les colonnes, je vois Non. une seule colonne. Vous voyez? Ouais. La ligne, c'est moins D'accord. 5. La ligne, Donc, d'accord. Afidou, il a dit toutes les lignes. Bon, il a fait juste pour les lignes 2 points pour dire toutes les lignes et c'est très bien parce que je vois que oui, c'est toutes les lignes. Mais pour les colonnes, il a fait, je commence par la colonne d'indice 3. Donc la colonne d'indice 0, 1, 2, 3. Et j'arrête avant le 4. Donc voilà, là, il va juste considérer la troisième colonne ou bien la colonne d'indice 3. Très bien, Afido. Oh, oui, Ah, j'ai perdu. Donc, vous voyez, ici, il a Oui. fait 2 points, ici.
Donc, c'est-à-dire toutes les lignes. Et pour le colonne, il a fait 3, 2.4. 3, 2.4, c'est-à-dire le départ, c'est d'indice 3. L'arrêt, c'est juste avant le 4. C'est correct. Ou encore, on fait 3 et on ne met pas le 2 points. Parce que si on met 2 points et on n'écrit rien, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Mais si on ne met pas le 2 points, c'est-à-dire juste la quatrième, juste la troisième colonne ou bien la colonne d'indice 3 et ça va afficher cette partie sélectionnée. Alors, très bien, Afidou et Asnaoui pour les réponses. Je passe à cette partie maintenant pour le slicing. Comment faire pour sélectionner cette partie de cette matrice? Donc, ils doivent participer maintenant, les participants. Non c'est bon, n'est-ce pas, docteur? Oui, oui, Malak, pardon? Les participants doivent participer maintenant? Oui, bon, pour répondre à la question que j'ai posée, ils peuvent bien sûr participer, oui. Donc, pour tous les participants, pour ceux qui veulent répondre à la question, docteur Coates, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos réponses via le chat. Là, ici, je vois, par exemple, c'est les lignes et les colonnes, c'est pas toutes les lignes ni toutes les colonnes. Donc, on va faire le slicing sur les lignes, aussi les slicing sur le colonne. Alors, le slicing sur les lignes, donc, on peut faire de la ligne d'indice 1 jusqu'à la ligne d'indice 2, c'est-à-dire je peux écrire 1, 2.2, ou bien j'écris 1 parce que juste une seule ligne d'indice 1. Pour les colonnes, maintenant, je vois la colonne d'indice 3, la colonne d'indice 4, la colonne d'indice 5. Donc, je peux commencer depuis les colonnes. Ah, très bien, je vois. Ah non, ça c'est pour la question précédente. 3, de 3 jusqu'à 6, c'est-à-dire depuis la colonne d'indice 3 et on arrive jusqu'à la colonne d'indice 5. Et là, vous pouvez voir, on peut faire le slicing sur n'importe quelle partie. Bien sûr, on doit juste maîtriser le système d'indexation dans une matrice. Bien sûr, ça devient de plus en plus compliqué. Bon, je ne sais pas quel est le problème avec mon PowerPoint. À chaque fois, je vois les pages disparues. Bon, Malak, on peut s'arrêter là pour moi. C'était juste une introduction à la librairie NumPy, comment créer des tableaux. Pourquoi NumPy c'est un peu différent des listes, comment on fait appel à cette bibliothèque et comment créer juste des tableaux, initialiser les tableaux et faire l'indexation et le slicing. On peut recevoir les questions des étudiants. D'accord, merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, chers participants, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc, docteur Coach est à votre disposition. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Pas de questions, tout le monde? D'accord, j'aimerais savoir leur connaissance. Ali m'a dit, Tout il le monde a a très déjà bien une question. compris, c'est clair? Vous êtes sûr? Pas des questions, toujours, c'est un très mauvais signe ou bien très bon signe. Soit on n'a rien compris, soit on a tout Donc, compris. Et docteur, je pense que tout est oui, clair et que tout le monde est Ali m'a satisfait. Ils dit, ont très très bien ah, compris. Ali m'a À la dit, fin je du pense. séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Bon, je vois qu'Ali m'a dit, il a levé la main, si on peut lui accorder la parole, là, s'il vous plaît, Malak.
Ali m'a dit, oui. Ok, Salam alaikum. on va donner la parole à Alimadi. Alimadi, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Merci de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, je tiens à Ouais. saluer et remercier docteur pour la présentation parce que quand même, on arrive à comprendre la Ok, totalité, je lui ai donné machallah. accès à la parole. Il peut ouvrir le micro. Pour l'introduction, donc je pense que c'était très clair donc, pour la présentation et pour surtout les explications, c'était clair. Mais pour moi, j'ai quelques questions concernant. Bon, c'est pas une question d'introduction, mais ça touche un petit peu sur la bibliothèque NAMPI, sur l'utilisation de mon domaine. Donc, je m'excuse de poser une petite question comme Vas-y, dis-moi. voilà. Donc, juste, je sais directement que NAMPI, on n'utilise pas, ce n'est pas un outil spécifique directement sur la cybersécurité, mais quand même, souvent, on peut, sur la cryptographie de niveau avancé, NAMPI peut aider aussi hein, dans la manipulation de matrices, des algorithmes mathématiques. Par exemple, récemment, j'avais fait une petite simulation sur la cryptographie, sur l'analyse aussi de performance d'algorithmes. J'avais pris aussi, j'ai importé un appui dans quelques codes et juste pour trouver des valeurs, par exemple 200 qui peut être détecté comme anomalie. Donc, j'ai fait un petit programme en calculant les moyennes et écarts comme ça. Donc, et puis, je me demande si, parce que j'ai fait tout simplement ça pour expliquer des élèves. Il y a aussi mes élèves. J'explique tout simplement sur l'utilisation de NAMPI. Donc, mais je me demande souvent une question quelles sont les limites de NAMPI surtout dans les applications de cybersécurité en temps réel. Bon, je me demande souvent cette question. Donc, bon, je veux savoir quelles sont vraiment les limites de NAMPI dans les applications de cybersécurité en temps réel, juste en temps réel. D'accord, merci pour la question, merci pour la participation d'une façon générale à l'IMADI. Bon, pour la cybersécurité, NumPy ou bien la librairie NumPy d'une façon générale a ses limites. Bon, en cybersécurité, je pense vous travaillez encore avec des algorithmes et des maths. Là, le problème, c'est toujours la stabilité numérique, que ce soit NumPy. Bon, NumPy, finalement, il fait de calculs scientifiques. Et lorsqu'on a un calcul scientifique, toujours on se demande est-ce que l'algorithme est stable ou pas. C'est ça le problème. Les calculs ne sont pas exacts, les calculs sont approximatifs. Même si, par exemple, vous essayez, je donne toujours cet exemple, si vous essayez exponentielle 10 000, il va afficher erreur. Toujours, ça risque de bugger, ça risque le calcul scientifique d'une façon générale, je parle. Vous voyez, Ali m'a dit pas pour répondre, pas Oui, uniquement pour la cybersécurité. Donc là, le calcul sur les machines, parfois, nous, on fait le calcul exact, ça marche très, très, très bien. Mais le calcul sur les machines, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est pas stable. Les calculs numériques ne sont pas stables. Dans quel sens ne sont pas stables? C'est-à-dire exponentielle d'un nombre, un chiffre très très grand. On sait en maths, c'est la limite lorsque x tend vers l'infini, expo x tend vers l'infini. D'accord. Mais on dit l'infini, on n'arrive jamais à l'infini. Bon, pour les machines, ça arrive. Si ça atteint la limite de stockage, donc ça bloque. Donc, ce sont les difficultés. Le calcul, parfois, on n'arrive pas à faire de calcul exact, ça d'une part.
D'autre part, la complexité encore, la complexité du NumPy. Bon, pourquoi NumPy, on fait le calcul NumPy mieux qu'on fait avec les boucles? On peut faire sur les boucles. On peut se demander pourquoi on définit NumPy mieux que ce boucle. Du point de vue de complexité, parce qu'il fait l'opération en un seul ce qu'on appelle vectorisation. Mais ça reste toujours, on peut améliorer. On peut améliorer. Toujours, je dis, il y a l'amélioration de tous les côtés, c'est-à-dire que ce soit pour la stabilité de l'algorithme, que ce soit pour la complexité. Complexité, déjà, je sais, dans l'intelligence artificielle, lorsque les données sont très, très, très grandes, vous voyez, parfois, on cherche une solution. Voilà, imaginez que c'est une équation, on cherche la solution. Pour nous, en maths, on dit, voilà, la solution, elle est simple. Juste inverse la matrice et tu fais ça et tu fais ça et voilà la solution. Bien que la solution mathématique, ça existe, on ne peut pas l'appliquer sur la machine parce que si je dis, moi, tout simplement, ah, c'est une matrice, tu l'inverses, tout simplement, tu trouves la solution. L'inverse d'une matrice, même sur NumPy, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Parfois, ça bloque et ça nécessite des années pour faire l'inverse d'une matrice. Je parle ici de big data. Bon, je n'ai pas une grande idée vraiment sur la cybersécurité. Est-ce que ça nécessite vraiment un espace, beaucoup de stockage ou pas? C'est pas vraiment. Mais ça reste, je pense, toujours le même problème. Complexité et stabilité. Oui, j'ai bien compris. C'est très clair parce que si je comprends très bien, il ne gère pas des flux de données en continu parce que ça dépend de la mémoire. Selon la réponse, Voilà, ça voilà. dépend de la mémoire. C'est-à-dire il ne possède pas de fonctionnalité vraiment native pour l'analyse de, comment je veux dire, par exemple, pour l'analyse de détection d'attaque, par exemple, parce que il Il peut doit être aussi. lent, il peut être lent Voilà. avant de faire le calcul et tout, le mal est fait. Ouais, c'est-à-dire, mais on peut le combiner aussi avec des outils spécialisés. Ça peut marcher, par exemple. Oui, bien sûr, toujours. Pourquoi on fait toujours les recherches scientifiques, les docteurs et le post-doc? On fait les recherches pour toujours. Chacun, il considère un petit problème et essaye de résoudre ce petit problème ou bien améliorer les solutions et tout. Donc, parce que c'est toujours, on peut faire mieux, on peut faire mieux, on cherche toujours le meilleur. Ok, merci. Merci infiniment. Merci Je vous en infiniment. prie, monsieur. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais utiliser aussi NumPy en offline. Comme ça, au plus, je peux limiter aussi les données, je pense. Et puis, je peux. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous en prie. Merci. De toute façon, NumPy, c'est mieux que le boucle. C'est-à-dire, si vous allez faire un boucle pour faire un calcul bien déterminé, beaucoup mieux pour vraiment gagner beaucoup de temps et gagner beaucoup de mémoire, on fait la vectorisation. La vectorisation, on écrit notre équation sous forme des vecteurs, notre data sous forme des matrices et tout, et on applique juste une seule opération pour trouver le calcul. Avec les boucles, ça prend beaucoup de complexité, beaucoup de temps et bon, beaucoup de mémoire. Surtout si on fait quelque chose de professionnel. Mm. Oui, merci beaucoup. C'est-à-dire, Je vous on en peut prie. l'utiliser aussi sur la fonction de hachage, je pense, et c'est très intéressant sur le NumPy. Et aussi, Oui. oui, et je pense que si c'est en temps réel, ça peut avoir un peu de problème, mais on peut l'analyser après. Par exemple, en pré-traitement de données, et puis ça, NumPy, ça peut, parce qu'on a déjà les données dans la machine, mais peut-être c'est un peu difficile si en temps réel, c'est ça? On discrétise toujours en temps réel. On peut créer une suite, je pense, on peut créer une suite d'informations. On peut créer une suite Ah oui. d'informations Ah, et le traiter. oui. Merci. Merci infiniment. Je vous en prie, Merci. monsieur. Bon, toujours le problème, c'est là, parce que ok, tout le monde sait comment utiliser, mais comment ça se fait, ça nécessite des chercheurs pour avoir le problème et puis discrétiser le problème, le temps réel, problème de temps réel à juste la discrétiser. Ça, c'est un problème, ça nécessite des experts pour le faire. On a des ingénieurs de mathématiques, ils peuvent le faire. Donc, la modélisation de problème, on a le problème, comment l'écrire, comment résoudre maintenant, la résolution maintenant, la vectorisation pour faire entrer dans une machine et voir si c'est stable, si la complexité, on peut l'accepter et tout.
Donc, vraiment, si on a un vrai problème, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire pour arriver à une solution finale qu'on peut publier, disons. Merci, très clair, docteur, hein, comme toujours. Je vous en prie, monsieur. Bon, Afidou, il a dit c'est un sujet d'autre jour. De notre jour, vous voulez dire? Bon, j'ai pas bien compris la question, Afidou. Super, donc pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Pas de questions, tout le monde? Tout est clair? Donc, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions et que tout est clair. Je ne sais pas, Ali m'a dit, vous avez d'autres questions? Vous avez toujours levé la main. Non, non, c'est juste une question. C'est très clair. J'ai eu la réponse. Merci. D'accord. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, juste un grand remerciement pour vous, Malak, pour l'accompagnement, pour la coordination. Merci à tous les participants. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Le formulaire reste pour environ 24 heures. Donc, vous avez le temps, n'hésitez pas. Mais il faut faire le plus vite possible, d'accord? Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On verra le champ dans nos prochaines activités. Ou encore la semaine prochaine avec le marketing communication mix et encore nous avons le Six Sigma et excellence opérationnelle. Restez connectés. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée et une très très bonne soirée et bonne nuit. Au revoir. Bon week-end à tous. Bonne soirée.